Bonsoir, vous regardez NC News et le dernier JT de la semaine. Au menu de l'actu ce soir, que faut-il retenir de la deuxième journée de discussion à Paris? Focus sur le solde migratoire négatif en Nouvelle-Calédonie et entretien avec Alexandre Rosada, président de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Direction Paris, où les discussions s'accélèrent. Hier, les représentants calédoniens et l'État sont entrés dans le vif du sujet. L'ordre du jour était consacré aux conséquences du oui et aux conséquences du non. Explication de Beryl Ziegler. Cette fois, on est entré dans le dur. À Paris, les délégations ont entamé le travail de réflexion sur le document relatif aux conséquences du oui et du non. Parmi les thèmes abordés la nuit dernière pour nous, la nationalité, les transferts financiers et le corps électoral. Après cette longue réunion de travail, l'État avait mobilisé les directions des grands ministères, ainsi que celles des finances et des affaires étrangères, mais également les grands organismes comme l'AFD. Le travail a été précis et tout a été exposé jusque dans le détail. On en retient 3 points majeurs. Le gel du corps électoral s'achèvera au lendemain du 3e référendum. Après une courte période de transition, ne dépassant sans doute pas une année, les transferts de l'État s'arrêteront en cas d'indépendance. Enfin, il n'y aura pas de double nationalité. En cas d'indépendance, ceux qui choisiront de conserver la nationalité française seront alors considérés comme étrangers dans le nouvel État. La nuit prochaine pour nous, le travail sera tout aussi intense car seront abordés les thèmes de l'éducation, de la santé, des transports, de la sécurité, de la justice et de la défense. Société maintenant, c'était l'une des données révélées par le dernier recensement de l'ISEE. Le solde migratoire de la Nouvelle-Calédonie est négatif. Il y a plus de personnes qui quittent le territoire que de personnes qui s'installent en Calédonie. Reportage d'Adrien Monroux. Selon les chiffres de l'Institut de la statistique et des études économiques, la croissance fléchit nettement depuis plusieurs années sur le Caillou. Entre 2014 et 2019, 27 600 personnes qui vivaient en Calédonie ont quitté l'archipel. Les principaux enseignements entre 2014 et 2019, c'est une évolution très faible de la population. La population, elle augmente grâce à 2 facteurs. Ce qu'on appelle le solde naturel, c'est la différence entre les naissances et les décès, et le solde migratoire, c'est la différence entre les personnes qui quittent le territoire et ceux qui intègrent le territoire. L'explication finalement cette faible augmentation de population entre 2014 et 2019, c'est vraiment le solde migratoire négatif qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans. C'est l'événement majeur du recensement en 2019. Il y a une incertitude institutionnelle, il y a une crainte de l'avenir, il y a... alors ça peut expliquer les départs, mais après ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte aussi qu'il y a moins d'arrivées qu'avant. Pourquoi il y a moins d'arrivées qu'avant? C'est peut-être parce que justement la loi sur l'emploi local a été mise en place et été appliquée assez strictement, et du coup ça a pu décourager des candidats à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, très concrètement. Le déclin démographique calédonien se ressent également dans d'autres domaines, comme celui de l'éducation, avec une tendance à la baisse des effectifs scolaires. Alors, la baisse des effectifs scolaires est la conséquence directe de la baisse de la fécondité, autrement dit donc du nombre moyen d'enfants par femme. Faut savoir qu'aujourd'hui, les Calédoniennes ont un enfant globalement de moins que les Calédoniennes d'il y a 30 ans. Donc nécessairement, ça se répercute directement donc, sur les effectifs scolaires. Plus récemment, cette baisse de la fécondité a été entre guillemets accentuée par le déficit migratoire que la Nouvelle-Calédonie a connu également sur la période plus récente. Le secteur de l'immobilier s'avère être un autre indicateur pertinent. L'instabilité politique inquiète un certain nombre d'habitants qui oscillent entre envie de rester et pression pour vendre leurs biens avant qu'il ne soit éventuellement trop tard. 30% de volume de transactions en moins selon un professionnel de l'immobilier. On constate que ces départs modifient la répartition socio-ethnique du pays. La part des Européens recule au profit de celle des Kanaks. Les 3/4 des départs concernent des personnes qui ne sont pas nées en Nouvelle-Calédonie. On termine en littérature. L'amour révélé, c'est le nom du recueil de nouvelles écrit par Alexandre Rosada. Depuis peu, il est également président de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Entretien avec ce passionné de littérature. Alors,
C'est une association qui est née en 1997 par des écrivains, hein, Claudine Jacques, Nicolas Kurtovic et d'autres, qui eux-mêmes ont hérité d'une tradition d'écrivains qui vient bien avant, qui sont les Baudoux, Mariotti, entre autres. Et en fait, l'idée de l'association, c'était de sortir de l'isolement, créer un groupe, hein, comme toute association qui se respecte, créer un groupe et créer un lieu de rencontre pour les écrivains calédoniens. L'association, c'est une pièce dans un ensemble de choses qui font que les écrivains existent en Calédonie, réellement, c'est pas une vue de l'esprit, et ont besoin de se retrouver. Et est-ce qu'ils sont reconnus, ces écrivains? Est-ce que notamment ils ont une notoriété au-delà de notre lagon? Est-ce qu'ils comptent dans la sphère littéraire, par exemple, métropolitaine? Bien sûr, vous avez des écrivains qui ont été édités chez Gallimard. Vous avez Frédéric Hollen qui a écrit Quintet, qui a été publié chez Gallimard. Donc, vous voyez, c'est quand même pas une petite maison d'édition à Gallimard, c'est au niveau national voire international. Donc, ça c'est traduit. Donc, on a des écrivains qui sont comme Nicolas Kurtovic aussi est connu au niveau national. Il a été traduit dans plusieurs langues. Claudine Jacques aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de... Non, c'est vrai qu'on n'a pas à rougir de ce point de vue-là. On est peut-être moins prolixe et moins productif que d'autres insulaires, hein, comme la Martinique, où il y a des grands noms de l'écriture, Chamoiseau, Confiant et Aimé Césaire. Mais il n'empêche que nous avons à notre niveau des écrivains soit de la nouvelle, soit de la fiction, soit de l'histoire calédonienne qui sont vraiment d'un bon niveau. C'était le dernier point d'info de la semaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.